Les Verts organisent actuellement leur primaire. Le PS va le faire le 30 juin, mais pour l'instant, rien à droite. Tout de suite, l'avis de Rachida Dati, regardez. Rachida Dati, bonsoir. Alors vous ne participerez pas à des primaires pour Paris? Mais pourquoi voulez-vous les primaires puisque je vais gagner? C'est plié, ouvrez les yeux, ils sont tous nuls en face. Justement, ça intéresserait peut-être d'autres candidats de droite et du centre de gagner Paris. Mais non, c'est moi et puis c'est tout. De toute façon, c'est nul les primaires. Je sais pas qui est le con qui a inventé les primaires, mais je lui ferai bouffer son chien celui-là. Ah oui, vous n'aimez pas les primaires? Mais non, mais c'est quoi les primaires? C'est se faire défoncer par son propre camp avant de se faire défoncer par les camps adverses. Ah mais super. Donc les primaires pour désigner le président des LR entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, vous êtes contre? Mais évidemment, pendant 2 mois, Wauquiez va nous expliquer que Retailleau est un moins que rien qui a vendu son âme à Bérou, et Retailleau, lui, va nous dire que Wauquiez est un lâche qui a refusé d'être ministre. Résultat, les deux vont nous convaincre qu'ils sont tous des nullards. Et à la fin, attendez, à la fin, on vote pour le meilleur nullard. Voilà, non, pour Paris, pas de primaire. Voilà, idéalement, pas d'élection non plus. Juste on dit que c'est moi, et puis c'est tout. Effectivement, c'est plus simple comme ça. On reste à droite, puisque Jordan Bardella a déclaré une dissolution à l'Assemblée est inévitable. Tout de suite, l'avis de Ségolène Royal, regardez. Bonjour. Bonjour Madame Royal. Alors Jordan Bardella voit une nouvelle dissolution comme inévitable? Et allez, c'est reparti pour un tour. Vous avez vu le film Un jour sans fin? Eh ben, on est en train de vivre la même chose. C'est-à-dire? Bayrou vient d'énerver la gauche avec sa submersion migratoire. Bardella veut qu'il se barre et qu'on redissolve l'Assemblée. Et c'est reparti. Bayrou va présenter son budget et il va se faire censurer, faire ses cartons. Bonjour. Bonjour Madame Royal. Alors hier vous disiez que Bayrou va se faire censurer. Évidemment, on est dans Un jour sans fin, je vous ai dit. On va revivre la même scène. Qui pour remplacer Bayrou? On va attendre 2 semaines, le nom du sauveur. Bonjour. Bonjour Madame Royal. Alors hier vous parliez du sauveur, ce serait vous? Ben non, puisqu'on est dans Un jour sans fin, je vous dis. Je vais encore donc me faire encore humilier. Macron va nommer qui? Le cornu. Et c'est reparti pour un tour. Un jour sans fin, je vous dis. N'empêche que c'est un bon film. On parle maintenant des ennuis de Tesla. Arnaud Montebourg, bonsoir. Elon Musk est accusé de détruire l'image de la marque. Là, je sens que tu veux parler aux spécialistes du plantage de boîtes. Eh ben, t'as sonné la bonne porte. Parce que moi, des faillites, je connais. Habitat, c'est moi. Je pourrais écrire la faillite pour les nuls, tellement je sais. Donc Tesla a perdu un tiers de sa valeur en bourse en 3 mois. D'après vous, c'est Elon Musk le responsable? Ah ben le gars, là, il a fait un chef-d'œuvre. Même moi, j'aurais pas fait mieux, ou pire. Il crée une boîte de voitures électriques pour les bobos de Californie qui veulent sauver la planète. Là, succès mondial. À tel point que tous les bobos du monde, ils veulent ressembler aux bobos californiens. Ils font quoi? Ils achètent une Tesla. Et là, le gars Elon, il dit... Je soutiens l'extrême droite, je déteste les bobos de merde et je deviens ministre d'un président qui s'en bat les steaks de la planète. C'est sûr qu'en 3 mois, c'est devenu la honte d'avoir une Tesla. Attends, cerise sur le milkshake, c'est Trump qui devient égérie de la marque. Autant dire que là, ça va encore bien se casser la gueule. Alors que moi, tu vois, j'ai créé mon propre journal. On connaissait le 20h, le 19h45, et ben moi, j'ai créé le 21h02. Et ça a cartonné parce que c'est un horaire qui se retient. Ou pas. Le roi de l'arnaque, Marco Mouli, figure de l'escroquerie à la taxe carbone, a été arrêté à Rome. Il était en fuite pour éviter son nouveau procès. Oui, mais tiens bon, mon Marco, on va essayer de te sortir de là. Faut surtout pas que t'assistes à ton procès parce que c'est ça l'autre juge. Ils vont te condamner. Non mais vous arrêtez tous là de saisir la justice. Marco Mouli a détourné des millions d'euros d'argent public. Mais on s'en fout parce qu'il est sympa, mon Marco, il est rigolo, il chante des chansons Hanouna. Vous l'avez dit, c'est le roi de l'arnaque. Pourquoi vous voulez toucher au roi d'abord? Le roi de la pomme de terre, c'est Vico. Vous voulez le mettre en tôle, Vico? Alors laissez le roi de l'arnaque tranquille. D'ailleurs, laissez tous les rois en liberté. Sinon, il va rester qui? Que des gens moyens? C'est ça que vous voulez? Un monde avec que des François Hollande? N'empêche que lui, il n'a jamais eu de procès. On revient sur le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Bonsoir. On ne comprend pas bien où vous voulez en venir avec les retraites parce que on sait que la gauche et la droite ne vont jamais se mettre d'accord. C'est très simple. Les Français de gauche, ceux qui ont voté le nouveau Front populaire aux dernières législatives, pourront partir à la retraite à 60 ans, vu qu'ils n'aiment pas travailler. Non mais pardon, mais ça va coûter une fortune cette réforme. Non mais attendez, les Français de droite, eux, partiront à la retraite pour compenser à 68 ans, vu qu'ils aiment bien qu'on travaille longtemps, eux. Mais c'est n'importe quoi votre truc, c'est injuste pour les gens de droite. Non mais attendez, parce que les Français de gauche paieront 75% d'impôts, vu qu'ils aiment bien payer les impôts, les gens de gauche, alors que les Français de droite, eux, ne paieront que 30% d'impôts. Ils aiment pas ça, les impôts, les gens de droite. Comme ça, tout le monde est content. Pas sûr. Bonjour. Eh ben maintenant, jusqu'en 2027, voilà, on va se taper des débats sur l'immigration. Un jour sans fin, je vous dis. Elle n'a pas tort. Nicolas Sarkozy, un conseil pour Marine Le Pen. Oui, Marine,
le bracelet électronique, faut pas prendre sa douche avec, hein, non, parce que s'il rouille, tu peux choper le tétanos. Oui, bah, parlez-vous en privé, vous avez plein de trucs à vous dire. Allez, salut à tous. The animals, trap, trap, trap till the cages fall.